Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai quitté la France pour venir vivre au Maroc et surtout comment s'est passée ma première année à Casablanca. C'est un rêve d'enfance que je réalise et franchement, c'est pas sans émotion que je vous raconte tout ça. Pour commencer, je suis venue avec ma voiture que j'avais déjà, qui n'est pas une voiture très récente, donc j'ai pris le bateau de Sète à Tanger pour éviter de faire trop de kilomètres. Du coup, on a fait 2 jours de bateau et de Tanger, ça nous a pris 3 heures pour arriver à Casablanca. C'est la première fois que je pose les pieds à Casablanca. Honnêtement, je devais pas du tout m'installer ici. À la base, j'étais censée aller à Marrakech, un peu comme tout le monde. C'était prévu et organisé depuis déjà plusieurs mois. Et un mois, je crois, avant le départ, tout a changé. Je me suis retrouvée à devoir m'installer à Casa. Et franchement, on va pas se mentir, j'avais des a priori de dingue. Quand j'y pense, ça me fait trop rire. Mais clairement, ce qu'on m'a mis dans la tête sur Casa, c'est incroyable. Du genre, t'es une fille seule, tu veux t'installer à Casa? Je sais pas moi, genre, j'étais censée croiser des mecs à tous les coins de rue avec des sabres qui veulent me découper. Ça parce que je suis une fille seule. J'avoue que c'est un peu, critique quand même les a priori qu'on a, hein. Non, vraiment sincèrement, on me l'avait décrit comme une ville super agressive, vraiment flippante. J'étais pas sereine, mais surtout le plus important, c'est qu'en fait ma mère n'était pas sereine. Pour elle, c'était vraiment une grosse source d'inquiétude. Heureusement déjà que je vis vraiment à proximité de mon grand frère. Je suis genre à 2 minutes de chez lui. C'était déjà un peu plus rassurant pour ma mère et vraiment aussi ce qui m'a rassurée pleinement, c'est que je suis comme par hasard tombée juste un peu avant sur une vidéo de l'influenceuse Amel qui est aussi installée au Maroc. Casablanca, c'est une ville super dangereuse pour une fille. Ce commentaire, je le reçois énormément en message privé, mais aussi parfois sous certaines de mes vidéos. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore aller dans des quartiers populaires, me balader, me perdre dans la vie. Et comment vous dire? Je n'ai jamais eu aucun problème depuis que j'habite à Casablanca. Je me suis jamais fait agresser, je me suis jamais fait voler. Alhamdoulilah, il m'est jamais rien arrivé. C'est une grande ville, c'est super dynamique, on trouve vraiment tout. Il y a une expression qu'on m'a dit quand je suis arrivée ici, c'est que si tu veux quelque chose, demande-toi pas si tu le trouveras à Casa, mais plutôt où tu le trouveras, et c'est vraiment réel. Tu trouves tout ici. Alors, je suis d'accord pour dire qu'il faut faire attention, mais je pense qu'il n'y a pas de différence avec Paris, si ce n'est que je m'y sens encore plus en sécurité parce que tu as vraiment des policiers à tous les coins de rue ici. Alors, pour l'emménagement, j'ai tout emmené avec moi. De toute façon, j'avais pas grand-chose non plus parce que je vivais chez mes parents, donc j'avais vraiment que ma chambre à déménager. J'ai pris un studio que du coup mon frère et ma mère avaient visité avant que j'arrive puisque j'étais pas sur place. Pour le faire, ils sont passés par l'agence Sun Brokers Agency. Je vous mettrai le compte Instagram. C'est une agence qui propose des appartements uniquement haut de gamme et généralement ils sont plutôt bien situés dans des bons quartiers. Clairement, je suis au centre de tout. C'est super agréable. Moi qui viens de Mantes-la-Jolie, qui tape des trajets de 1 heure à chaque fois que je veux aller quelque part. Certes, j'étais à proximité de la mer, à 1 heure de la mer comme à 1 heure de Paris, mais systématiquement, quand tu veux aller quelque part, tu es obligé de taper 1 heure de trajet en voiture. Là, je peux vous dire que ça me change la vie. Je mets un plein, il me dure entre 1 mois et 2 mois tellement je n'utilise pas ma voiture. Je fais tout à pied, tout est à 10 minutes, 20 minutes maximum. J'ai eu un coup de cœur sur ce studio, je vous ferai un petit room tour. La déco déjà, elle est super sympa. Et surtout, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a beaucoup de rangements dans la chambre. On a vraiment un grand espace de dressing, ce qui me permettait de vraiment littéralement ranger toutes mes affaires. Et le décor, comme vous pouvez le voir, il est vraiment un peu chaleureux, un peu boisé, c'est super agréable au quotidien. D'autant plus que pour l'instant, je travaille de chez moi et depuis un an. C'était super important qu'il y ait quand même une bonne ambiance dans l'appartement. C'est aussi la première fois que je vis seule et ce que j'ai découvert, c'est que quand tu es seule, tu entends ton corps, tu ressens tout, tu es vraiment genre connectée avec toi-même et du coup, tu adaptes ton mode de vie complet par rapport à ton corps. Tandis que pour quelqu'un qui a vécu dans une famille nombreuse et du coup qui était tout le temps entouré, bah, je trouve que j'entendais beaucoup moins ce qui se passait en moi. Et il y avait un peu moins de place pour que je puisse vraiment être organisée dans ma vie et faire et suivre exactement ce que je voulais pour moi. Je vais vous donner un exemple. Quand vous mangez en groupe, vous mangez beaucoup plus que quand vous mangez seul. Voilà, et sur plein de petits détails comme ça, j'ai remarqué des différences. Ce qui m'a beaucoup freiné, par contre, c'est la langue. Pitié, ne me jugez pas. Oui, je ne parle pas d'Alija. Heureusement pour moi, tout le monde parle français, mais vraiment, j'ai honte à un point. Je passe mon temps à m'excuser quand je parle avec quelqu'un. J'avais commencé à prendre des cours et j'ai vite arrêté. Ça m'a angoissée. Je me suis dit que c'était pas le moment, mais je vais reprendre et je me mets vraiment pour objectif
d'ici à 6 mois, d'avoir au moins des bases de discussion. Parce que je pense que c'est vraiment pas difficile pour moi, étant donné que c'est ma langue maternelle, que j'ai déjà l'habitude de l'entendre et je pense qu'il faut juste que je me force un petit peu à l'appliquer, en fait. Et aussi, comme je suis très indépendante, je suis capable d'aller au cinéma toute seule, je suis capable d'aller au resto toute seule. Et ben, le problème, c'est que je me suis isolée et que j'ai pas forcément fait beaucoup de connaissances. Ça m'a fait perdre aussi beaucoup de temps dans la pratique, ce qui est tout à fait logique. Heureusement pour moi, j'ai fait une super belle rencontre. Je ne la remercierai jamais assez. Pareil, je vous mettrai son compte Instagram, c'est LBD Salima. Cette femme a créé un groupe WhatsApp sur lequel elle a rassemblé toutes les femmes qui ont un lien avec Casa. Donc en fait, vous avez des femmes de Casa qui vivent à l'étranger, des femmes de Casa qui vivent ici, ou des MRE qui sont venus s'installer ici ou qui font des allers-retours dans cette ville. Le meilleur groupe que j'ai jamais vu de ma vie. Il y a plusieurs catégories. Vous pouvez avoir un groupe de shopping, retrouver un groupe de partage. Vous pouvez retrouver un groupe où vous parlerez sport, un groupe où vous parlerez shopping, un pour les conseils en relation. Et les filles, ils sont tellement bienveillantes, mais vraiment, j'ai kiffé ce groupe. Quoi qu'on demande, on va toujours avoir la réponse de quelqu'un. Dans ce groupe, du coup, j'ai rencontré environ 6 ou 7 filles. On a fait plusieurs sorties ensemble et c'était super agréable. On est plus ou moins dans le même mood, on a plus ou moins le même profil, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de répondre aux attentes des unes et des autres, je pense, de se comprendre, de passer des moments super agréables, tout simplement. Et vraiment, je le redis, hein, je remercie tellement Salima que vraiment, elle nous a fait une communauté exceptionnelle. C'est bête, mais vraiment, je pense que le plus dur pour moi, ça a été d'y croire, tout simplement. Parce que vraiment, vivre au Maroc, c'est un projet que j'ai, que je rêve de concrétiser, je pense, depuis que je suis au collège. Je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment l'impression de pas le mériter, que ça n'allait forcément pas durer. J'ai vraiment eu du mal à y croire alors que j'y suis depuis 1 an. Genre vraiment, je l'ai vu comme quelque chose de trop beau pour être vrai. Et justement, maintenant que j'y crois vraiment, maintenant que je me sens à ma place, je sens que vraiment c'est le moment pour moi de partager, d'en montrer un peu plus, que ce soit mon quotidien, mes projets. Je me sens vraiment prête. J'espère que ça pourra aider d'autres femmes à accomplir aussi ce genre de rêve. Vraiment, si vous avez prévu de faire ce genre de choses, sautez le pas. Des obstacles, il y en aura toujours, même en étant sur place, même en ayant super bien préparé votre projet. Et des excuses pour ne pas le faire, on en aura toujours. Ceci étant dit, j'ai totalement conscience quand même que mon histoire à moi, c'est vraiment une opportunité que j'ai saisie, que c'est pas forcément donné à tout le monde, mais je pense sincèrement que si on s'en donne les moyens pour de vrai, on y arrive sans se mettre d'obstacles en fait qui empêchent vraiment de sauter le pas parce que vraiment c'est pas si difficile que ça. Le Maroc, je pense que tout le monde le sait, c'est vraiment un pays super ouvert, qui est vraiment prêt à accueillir les gens qui veulent y faire quelque chose et des opportunités, que ce soit de travail ou de possibilité de trouver un logement, et cetera. Je trouve que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus difficile. Peut-être que ce qui est un peu plus dur, c'est surtout de s'adapter à une culture qui n'est pas du tout la culture française. Et je dis pas ça dans le mauvais sens du terme, mais surtout parce que, en tant que Français, on a quand même beaucoup de mal à s'adapter aux autres. C'est une réalité. Je fais cette vidéo surtout pour poser les bases, expliquer un peu mon contexte. J'ai pu vous expliquer du coup mon installation, ce que je vis, parce que vraiment, pour moi, il est temps de vous montrer la suite surtout. Il y a plein de projets que j'ai gardés en attente, et maintenant que certaines choses sont réglées et que d'autres sont en train d'être réglées, je vais pouvoir enfin me lancer. Vraiment, je remercie très sincèrement mon frère, sans qui cette opportunité ne serait pas arrivée. Et si tu es derrière ton écran avec un rêve que tu as peur de réaliser, n'hésite pas à nous en parler. Si vous voyez des commentaires de personnes qui parlent de leurs craintes, n'hésitez pas à répondre si vous avez des conseils à leur donner. Si on peut vous donner le courage de réaliser vos rêves, on va se donner à fond. Parce que perso, maintenant, je vis à Casablanca. Peu importe ce qui se passe maintenant, je sais que je m'en souviendrai toute ma vie. C'est la fin de cette vidéo. Si vous m'avez écouté, merci beaucoup. Je viens de créer ma chaîne, donc c'est super important si vous likez, commentez, partagez ou que vous vous abonnez. Et surtout pour recevoir des alertes, parce que vraiment, ce que je prépare pour la suite, c'est une tuerie. Je vais continuer de réaliser mes rêves et vraiment, je pense que visuellement, vous allez kiffer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.